Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxurie. Luxure il y aura dans cette vidéo puisqu'on va reparler de Belle Delphine. Et oui, alors évidemment, je vais devoir faire très attention à tout ce que je vous montre, parce que la dernière vidéo s'était fait striker, charcuter, laminer par le bot YouTube et sûrement aussi par les reviewers, par les modos YouTube. On va essayer de faire gaffe, mais vous savez où trouver les informations, évidemment. Tout ce que je vais vous montrer est disponible très facilement. Un petit coup de Google et voilà. Bon, oui, après, vous avez d'autres sites aussi, mais c'est vrai que Belle Delphine est quand même assez particulière parce qu'elle attire énormément. Parce que vous me direz, il y a plein d'autres filles qui font exactement la même chose, mais avec beaucoup moins de succès. Qu'est-ce qui fait que elle, ça a bien marché, ça restera, eh bien, un mystère pour l'éternité des temps, de la fin des temps, de je ne sais pas. Est-ce que la science va se pencher sur la question? Je ne pense pas, parce que déjà, on a autre chose à foutre, et puis, déjà qu'on n'a pas assez d'argent, on va pas s'amuser à étudier n'importe quoi. Bref, donc, pour resituer un petit peu, Belle Delphine avait disparu. Mon Dieu, que s'était-il passé? Les extraterrestres l'avaient enlevée et faisaient peut-être des expériences sur elle? Non, non, pas du tout. Elle avait visiblement, d'après son tweet ici, elle avait sauté du toit d'une maison dans une petite piscine et du coup, elle s'était pété le bras. Et oui, ça arrive, hein. Peut-être qu'elle cherchait, au-delà de tout ce qu'elle a fait, elle a dit « J'ai tout réussi dans ma vie, je suis une chef d'entreprise accomplie, maintenant je vais essayer d'avoir un Darwin Award ». Alors voilà, peut-être la récompense ultime pour elle, on ne sait pas, peut-être. Donc elle avait essayé de faire ça. Et donc voilà, elle s'était pété le bras, du coup elle avait disparu parce que on peut plus faire de vidéos sexy ou très borderline avec un bras dans le plâtre. Quoique, je pense qu'il y aurait du public pour ça, chère Belle Delphine. Tu n'y as pas pensé, moi j'y ai pensé. Je pense personnellement qu'il y a peut-être autre chose derrière, peut-être qu'elle voulait faire une pause. De toute façon, elle a le droit de faire une pause. Bref, et donc, allez sur son Twitter, petite parenthèse, là je mets un truc sur Twitter. Si vous voulez voir du contenu de très typique en fait de ce qu'elle fait, allez voir sur son Twitter, il y a plein de photos. Elle me fait même des jeux de mots magnifiques. Regardez la bro fist me. Alors évidemment, c'est un jeu de mots avec un fist bump. Le fist bump, comme le high five, c'est un salut. Sauf que la fist me, bon bah évidemment on a compris, vu le contenu qu'elle propose. Voilà, son Twitter est rempli de trucs comme ça, c'est à mourir de rire. Et donc, comment était-elle revenue? Eh bien, elle avait fait un clip, I'm back, et oui, je suis de retour avec une musique, bon, moi personnellement, que je juge pas terrible, c'est pas trop mon truc, mais il y en a qui apprécient, alors pourquoi pas, il en faut encore une fois pour tous les goûts. La vidéo était disponible, ce qui m'avait d'ailleurs surpris, et c'est pour ça que j'avais couvert la news à l'époque, c'est-à-dire que la vidéo au début était disponible pour tout public. Quand on regarde la vidéo, et qu'on connaît YouTube, c'est pas du contenu tout public. Non, c'est pas possible. Et ce qui m'a étonné, c'est que les bots, en fait, laissent passer ça, parce que quand on passe une vidéo, normalement, le bot fait une review quasi automatique du truc, et en général, quand il y a du contenu un petit peu olé, ça va très vite, on se fait striker. Non, là, c'était disponible tout public. Alors, au bout d'un moment, je pense que beaucoup de gens ont fait un slash report sur sa vidéo, et donc là, ils ont quand même réagi. Elle était aussi en âge restricted, ce qu'on appelle ici, donc en restriction d'âge, donc normalement interdit aux moins de 18 ans. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est qu'elle met ici dans les commentaires, enfin dans le, comment dire, dans la description de sa vidéo ici, pour voir plus de contenu, olé olé. Alors, j'aime bien ce mot olé olé, je trouve ça très sympa. Allez voir sur mon OnlyFans, alors que vous regardez cette vidéo-là, vous regardez son Twitter, vous regardez ses clips, vous avez en fait quasiment tout ce qu'il y a sur son OnlyFans. C'est assez marrant, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas plus, c'est pas, voilà, parce que plus, on tomberait dans le porn quasiment, donc c'est pas, il n'y a pas ça sur son OnlyFans, donc bon, c'est pas grave, allez-y. Et donc, elle a ressorti, ça y est, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? C'est parce qu'elle a sorti une nouvelle vidéo, et oui, qui s'appelle Eat My Ass, donc littéralement, bouffe-moi le cul. C'est génial. Cette fille est une championne du marketing, je pense, voilà. Je crois qu'elle a tout compris comment ça marche directement, donc voilà. Vous pouvez même aller acheter la chanson. Que, bon, à titre personnel, je pense que l'intérêt du clip, c'est juste le clip, c'est le vidéoclip. La musique derrière, les paroles, on s'en fout un petit peu. Mais vous pouvez aller sur SoundCloud, télécharger la chanson, écoutez, pourquoi pas, ça peut être. Alors, évidemment, c'est pas juste un clip pour faire un clip, pour attirer les gens, parce que sur YouTube, si elle est en plus en âge restricted, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pub, c'est-à-dire qu'elle va pas se faire du pognon avec ça. Voilà, donc elle, ce qu'elle veut, évidemment, c'est se faire de l'argent. Elle fait pas ça pour le bien de l'humanité, malheureusement.
mais elle veut se faire de l'argent, donc à la fin de la vidéo, évidemment, on a une petite pub. Et qu'est-ce qu'elle nous vend cette fois-ci? Alors après l'eau de son bain, et oui, ce qui était quand même un coup marketing assez bizarre et qui a bien marché d'ailleurs, eh bien, elle nous vend des préservatifs, et oui, des merveilleux préservatifs en édition limitée, des préservatifs Gamer Girl. Alors, aucun rapport avec le jeu vidéo du nom. J'espère qu'ils vont pas se clasher avec le nom, hein. Est-ce que le jeu a déposé le nom Gamer Girl? Est-ce que du coup, il pourrait peut-être lui intenter un procès? Je ne sais pas. Et regardez, 10 $ chacun. Voilà, je vous laisse réfléchir 2 secondes. C'est pas la boîte, hein. Non, non. Chaque préservatif, 10 brousouf, 10 euros. 10 euros le préservatif. C'est- Et vous allez dire, mais c'est pas possible. Si, des gens vont acheter, évidemment. Des gens vont acheter. C'est évidemment, puisque regardez, qui on va sur sa boutique, il est déjà en rupture de stock. C'est génial. C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs qui ont acheté donc les préservatifs en relatif à 10 $. Alors vous allez vous dire, mais attends, peut-être que c'est un truc spécial. Il y a une espèce de lubrifiant top technologie qui vient de sortir, ou c'est un truc super grande taille, super renforcé et super fin avec sensation ultime. Non, 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 non. C'est un truc de merde de base. Il n'y a rien dedans. C'est juste un truc typique, en fait, quasi normal, quoi. Un préservatif normal que vous allez dans les distributeurs un petit peu partout. Vous achetez ça, hein, ils doivent être à 1 euro, je crois, normalement. Vous mettez, je sais plus, hein, ça fait 10 ans que j'ai pas 10 ans, mais ça fait des années que j'ai pas mis les pieds en France, donc je ne sais pas à combien ils sont dans les distributeurs. Mais même, je pense que dans une pharmacie, les plus chers, ils sont pas à 10 euros pièce. C'est génial, c'est excellent. Ça, c'est magnifique. Il y a même des petites photos. Ah, c'est superbe. C'est vraiment un truc de base, hein, qu'il y a là. Ah ouais, ah, vous avez un petit message, pardon. Je suis mauvaise langue, enfin pas pour tout, mais je suis mauvaise langue, là, vous avez un petit message avec... elle a fait un petit bisou sur la carte. Bon, c'est une photocopie, hein, elle fait pas un bisou sur chaque carte, sinon elle risquerait d'avoir des problèmes aux lèvres et certainement de choper des trucs. Mais voilà, ouais, ça donne envie, hein. Bah, vous pouvez plus vous en acheter, malheureusement, parce qu'ils sont tous c'est un truc marketing monstrueux. Alors, si vous êtes déçus, hein, rassurez-vous, enfin, ne vous rassurez pas, elle ne prend pas les retours. Ah non, ça ne peut pas retour. Vu la nature du business et du type de marchandise, malheureusement, voilà, vous ne pouvez pas les renvoyer, vous l'avez acheté, vous êtes déçu, vous croyez que c'est un truc exceptionnel, non, vous ne l'avez pas acheté. Alors, si vous dites que bon, c'est une arnaque, évidemment que ça n'a absolument aucun intérêt, rassurez-vous, Lusty est là. Lusty est là, et donc j'ai été regarder, parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'à fabriquer, ça doit être cher, je ne sais pas, des trucs customisés. Donc j'ai été ici, j'ai pris le premier qui venait, hein. J'ai fait Google Customize Condom, hein, customiser vos préservatifs, et donc voilà, je suis allé. Et donc regardez, on a les prix ici, hein, quand vous en commandez même juste 10 en fait, c'est à 3 $ pièce. Voilà. C'est-à-dire qu'elle se fait, même si on a commandé jusque 10, que je doute en fait, elle a dû en commander plus de, je sais pas, peut-être 500 ou 1000. Regardez, si on en commandé 1000, ils sont à 50 centimes pièce. Vous imaginez le retour sur investissement quand même de Belle Delphine. Elle a dû en commander un petit nombre, entre guillemets, hein, pour voir si ça se vendait. Je pense qu'elle va restocker très, 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 très vite. Mais comment se faire du pognon? C'est hallucinant. Pourquoi j'ai pas le physique de Belle Delphine? Moi, je ferais ça tout le temps, moi. Je vendrais mais tout et n'importe quoi, hein. Des balais, des brosses, n'importe quoi, tout ce qui traîne, je vends. Du papier, du sopalin. Tiens, voilà, voilà. En plus, je ferai un combo préservatif sopalin, hein, pour les petits malins. Alors évidemment, le style là, rassurez-vous, parce que je peux vous assurer que si jamais bon, vous allez dans un bar, ou même avec votre copine, hein, mais bon, je vais prendre un autre scénario. Vous allez dans un bar un soir, une boîte de nuit, vous rencontrez une fille, vous la ramenez chez vous, vous allez chez elle, elle vous ramène chez vous, hein, pourquoi pas. Et bien d'un commun accord, vous avez décidé bien de faire des cabrioles dans le lit la nuit, et d'un coup vous sortez un préservatif. Évidemment, il faut toujours, hein, protégez-vous, hein, c'est toujours d'actualité. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a le virus que tous les autres virus ont disparu. Donc protégez-vous, et là immédiatement vous sortez un préservatif, et vous sortez votre préservatif. Eh bien, Gamer Girl ici, je peux vous assurer que si la fille en question sait ce que c'est, vous allez virer, hein. Elle va vous jarter. Peut-être qu'elle va rester pour la nuit, parce que bon, hein, histoire de dire on est là, bon, autant finir. Mais vous n'aurez pas de coup de téléphone le lendemain, vous n'allez plus jamais entendre parler d'elle, hein. Donc Lusty est là pour vous, rassurez-vous. Donc j'ai décidé peut-être de faire mes propres customs. Regardez, voilà, avec la tête de Lusty dessus.
C'est superbe, hein, c'est superbe. Et peut-être avec le nouveau art design qu'on m'a envoyé. Alors, il faudra évidemment que je demande l'autorisation hein, de l'auteur qui me l'a gentiment offert, parce que je ne vais pas faire tout et n'importe quoi non plus. Donc voilà, pour avoir sa création sur des capotes, ça peut être pas mal. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, peut-être que je vais mettre une photo de mes fesses sur dessus, ça peut être, ça peut être génial. Donc voilà, ça sera pas cher, ce sera pas 10 €. Je plaisante évidemment, je sais pas le faire, sauf que c'est vrai que si vous êtes 5000 commentaires à me dire: Si, moi je vais en commander», ah peut-être que ça va m'intéresser pour faire de l'argent, mais c'est génial. Non après en frais de port, ça va me coûter les yeux de la tête. Donc voilà, mais franchement, c'est je sais même plus quoi penser, hein, donc Fist Me, écoutez, Fist Me, on va terminer là-dessus, je pense que c'est le meilleur message. Maintenant vous êtes au courant du nouveau marketing et préparez-vous à bien d'autres trucs parce que je pense que ça a marché, que ça va continuer de marcher. Donc évidemment, elle va continuer. Hein, tant que je gagne, je joue. Hein, ça, c'est normal. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt.